Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette deuxième partie consacrée aux relations entre les signes astrologiques et les couleurs. Sur la première partie, j'avais abordé le rouge, le bleu, le vert et le jaune. À présent, je vais reprendre avec l'indigo. Avant, d'attaquer cette partie-là, je voulais quand même faire un petit rappel sur l'intérêt de ce travail et de cette connaissance des relations entre signes astrologiques et couleurs. L'idée, si vous voulez, c'est que chaque signe astrologique est relié à plusieurs, je dis bien plusieurs couleurs. Il y est relié de par son rayon, ça c'est selon les enseignements, les livres d'Alice Bailey, mais aussi par les planètes qui sont présentes dans ce signe. Planète de la personnalité, planète de l'âme, il y a 2 planètes, en général à considérer et donc ça vient apporter donc des couleurs et les couleurs sont elles-mêmes porteuses de qualités, de thématiques et que éventuellement, en fonction de notre signe astrologique, mais peut-être aussi de notre signe complémentaire, de notre ascendant, travailler avec certaines de ces couleurs à certains moments de notre vie peut nous permettre de développer des qualités qui soit sont un peu en veille, soit nous manquent, soit voilà, on aurait besoin d'intégrer et de développer pour avancer dans notre vie. Donc, d'où l'intérêt, à mon sens, de cette vidéo. Je pensais en faire qu'une et puis bon, à chaque fois, je prends quand même beaucoup de temps pour mes vidéos. Donc, je l'ai finalement scindée en 2. Je vous avais promis dans la première vidéo de vous mettre en lien sous la vidéo le document que j'utilise pour que vous puissiez le télécharger, à partir de mon site internet. Bon, du coup, je ne l'ai pas fait puisque je vais le mettre, sous, cette, 2e vidéo. Donc là, promis, vous allez le trouver. Rappel aussi rapide sur, comment on travaille avec les couleurs. Donc moi, je vous fais plusieurs propositions. Vous pouvez en avoir d'autres, en connaître d'autres. Donc n'hésitez pas peut-être soit à avoir votre propre pratique, soit à rajouter, dans les commentaires comment vous pouvez travailler, enfin vous pensez qu'on peut travailler avec les couleurs. Donc moi, j'avais proposé de les travailler en exercice de visualisation, par exemple en méditation, d'imaginer que la couleur que l'on veut travailler soit présente dans notre aura, autour de nous, mais aussi en nous et que, avec cette couleur, on a une ou 2 qualités qui lui correspondent, que l'on intègre dans notre corps, éthérique, énergétique, corps physique et ces qualités, on les voit, on les imagine qui rentrent même dans les cellules de notre corps, qui circulent dans notre sang, dans notre respiration. Donc bref, c'est une imprégnation totale du corps physique, du corps éthérique, pour que les qualités puissent descendre et vraiment s'incarner en nous. Une autre approche, c'est la lithothérapie. Avoir sur soi, une pierre de la couleur que l'on veut travailler, la garder quand même pendant un petit moment en fonction de ce qu'on sent être juste pour nous, mais aussi de le faire en conscience, c'est-à-dire pas se contenter de mettre sa pierre, dans sa poche et de dire: «Bon, c'est bon, j'ai la pierre jaune». C'est de pouvoir vraiment, ressentir presque la pierre avec ses qualités, sa vibration liée à sa couleur notamment et donc d'être relié à l'énergie de la pierre elle-même. Et ensuite, autre proposition, porter des vêtements parce que toute couleur, c'est une vibration, donc qu'elle soit dans les vêtements, qu'elle soit dans la nature, le fait de contempler ou le fait d'avoir avec soi une couleur, donnée, c'est aussi un indicateur de quelle qualité peut-être on est en train de travailler ou de développer. Donc ça peut être aussi des approches complémentaires. Dans la nature, la couleur dominante, c'est quand même le vert, mais évidemment, on va y trouver toutes les couleurs. Donc ça peut être aussi intéressant que de prendre un temps à certains moments pour s'arrêter sur une couleur donnée. Ça peut être une fleur, ça peut être un arbre, ça peut être, le ciel, ça peut être, même une pierre, peu importe, et voilà là aussi de chercher à se connecter et à s'imprégner, de la couleur par la contemplation. Comme je vous disais, nous allons aborder dans cette deuxième vidéo, en première partie, l'indigo. L'indigo, c'est une couleur qui est, reliée au rayon 5, le rayon de sciences concrètes. 5, oui 5, non, 3 signes sont reliés, directement au rayon 5. À chaque fois, c'est pareil, il y a 3 signes, par rayon, c'est les triangles de constellation. Donc pour le rayon 5, c'est le Lion, le Sagittaire et le Verseau. Ce sont ces 3 signes qui véhiculent le rayon de sciences concrètes et donc avec lui la couleur indigo.
Après, comme je vous le disais dans mes autres vidéos, c'est pas pour autant que si on est Lion, Sagittaire, Verseau, qu'on a l'ascendant, dans un de ces signes, on va aimer forcément, la couleur indigo ou les autres couleurs. Mais néanmoins, on a une espèce d'affinité naturelle avec les qualités qui sont portées par cette couleur-là. Et si on ne les a pas encore complètement développés, parce que chaque, signe astrologique peut être relié à un, voire à 2 ou 3 rayons. Donc il y a peut-être à certains moments plus d'affinité pour un type de rayon, un type de couleur que d'autres. Donc ça peut être intéressant de travailler avec celui qui nous est le moins familier. Par exemple, le lion est relié également au rayon 1, il véhicule l'énergie du rayon 1, c'était dans ma première vidéo. Le rayon 1, sa couleur, c'est le rouge, donc on pourrait dire que le lion a comme couleur naturelle le rouge et l'indigo, mais peut-être que si on est lion, on a plus d'affinité, avec l'une ou l'autre de ces couleurs-là et qu'à un moment donné, ça peut être intéressant d'aller explorer les qualités de, la couleur secondaire, si je puis dire. Et comme je vous le disais, les couleurs, les rayons et les couleurs sont portés également par les planètes. Et donc la planète qui véhicule le rayon 5, c'est Vénus. Vénus que l'on va trouver chez les Gémeaux au niveau de l'âme. Alors attention, hein, j'ai déjà vu des commentaires passer en me disant que ce n'était pas la bonne planète pour le bon signe, mais il faut distinguer la planète au niveau de la personnalité et la planète au niveau de l'âme. Donc Vénus pour l'âme des Gémeaux, alors qu'on a Mercure au niveau de la personnalité. Donc tout le monde connaît Mercure pour les Gémeaux. Mercure jaune, Vénus indigo. Donc le Gémeaux travaille au niveau des planètes avec ces deux couleurs-là. Et on va dire que Vénus et l'indigo, c'est un peu son objectif spirituel. Donc quand le jaune a bien été intégré, les qualités de Mercure du jaune, à un moment donné, se pencher sur la planète Vénus et donc sur la couleur indigo, ça peut être une voie d'accès à peut-être des messages de l'âme, un contact avec le plan spirituel. Pour le Taureau et la Balance, Vénus, on va la retrouver sur le plan spirituel, pardon, sur le plan de la personnalité. Excusez-moi, je m'embrouille un peu, mais j'ai eu plusieurs consultations dans la journée et j'avais quand même envie de faire cette vidéo. Donc, vous étonnez pas si parfois, voilà, mes propos sont peut-être un petit peu confus. Je me reprends. Donc, Vénus, planète de la personnalité pour le Taureau et pour la Balance, et donc encore 2 autres signes qui sont reliés à cette couleur indigo portée par le rayon 5. L'indigo, quelles sont les qualités qui lui sont associées? Donc ce sont des qualités qui vont être reliées au rayon 5 et donc à la science concrète, des qualités de style organisation des idées, organisation des priorités, ordre, synthèse. Donc quand on est dans une phase de vie où on sent que là, il va falloir être un peu clac, 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 bien organisé, bien, mettre de l'ordre dans sa tête, l'indigo peut être une couleur qui va aider. Donc, parmi les pierres indigo, vous trouvez notamment, je ne vais pas tous vous les citer, je ne les connais pas toutes, hein, mais vous avez la merlinite, le lapis lazuli, certaines lazurites, sodalite, il me semble, et puis sans doute plein d'autres, hein, voilà. Après, c'est une recherche personnelle à faire. Le rayon 5, la couleur indigo, développe également la concentration, notamment si vous méditez, mais aussi si vous êtes en apprentissage sur voilà, une formation ou la résolution d'un problème, ou voilà, toute situation où on a besoin de se concentrer à un moment donné. Donc le rayon 5, si on sent qu'on manque un peu de cet esprit de concentration, focalisation, on va trouver ça notamment chez le Sagittaire, hein, qui va être très focalisé, donc ça, il le doit notamment au rayon 5. Donc c'est la couleur à travailler. Et puis, l'indigo, c'est quand même la couleur du ciel étoilé et la couleur du ciel qui est pas encore complètement, on n'est pas encore complètement dans la nuit noire, hein, on est, voilà, il y a encore un peu de lumière, donc il y a ce moment un petit peu magique, où le ciel passe, sur la couleur indigo, et cette, couleur peut nous donner un certain sens aussi de l'absolu, un peu comme s'il ouvrait la porte aux des mystères, et on dit d'ailleurs du rayon 5 que c'est un rayon qui est capable, alors il faut être arrivé à un certain niveau spirituel, de nous ouvrir, à des enseignements et à, la voie, des mystères ésotériques, des mystères de l'occultisme, des mystères de la vie spirituelle. Donc si on sent qu'on est prêt à rentrer un petit peu sur cette voie-là,
l'indigo, et donc que ce soit une pierre indigo, que ce soit, voilà, s'entourer, de cette couleur-là, peut faire du bien pour avancer sur ce chemin et aller vers une voie la voie des mystères. L'amour aussi, alors ça peut paraître un petit peu bizarre de parler d'amour avec le rayon 5. On l'avait vu déjà pour le rayon 2 et la couleur bleue, mais là c'était bleu électrique. Donc on va dire qu'on est encore dans les bleus avec l'indigo et que c'est alors c'est pas que c'est une autre forme d'amour, mais ça peut être, voilà, des qualités au niveau de l'amour qui sont un petit peu différentes de celles qui sont véhiculées par le rayon 2. On dit d'ailleurs que le rayon 5, c'est le rayon qui doit, révéler l'existence de l'âme. Et ce qui veut dire aussi que c'est le travail de la science de révéler l'existence de l'âme. Et l'indigo qui ouvre la porte des mystères, le rayon 5, peut nous ouvrir la voie de l'amour, la voie de l'âme. Donc voilà, on peut travailler avec le rayon 2, on peut travailler avec le rayon 5 pour contacter l'amour. Pas tout à fait dans sa même vibration, mais ça peut être intéressant. Ça peut être aussi un travail d'expérimentation, de comparer, ce qui se passe quand on contacte l'amour, via l'indigo ou via le bleu électrique. Il est dit aussi que, l'indigo a la propriété d'absorber les énergies néfastes, donc ça peut être aussi une couleur de protection. Et c'est vrai que quand on regarde le ciel bleu indigo, on a l'impression qu'il pourrait tout capter, tout absorber et qu'il nous protège en même temps, hein, la voûte étoilée qui nous protège. Donc voilà, on a besoin de protection. L'indigo peut être une couleur à visualiser dans son aura. Porter une pierre, indigo, ça peut aussi, voilà, ça peut aussi aider. Après, c'est pas le seul rayon qui apporte de la protection, mais voilà, c'est une question encore une fois de sensibilité. On peut essayer, différentes couleurs et voir celle avec lequel on a le plus un petit peu d'affinité, de résonance, qui nous fait le plus écho. Développer également la force de caractère et la sagesse. Donc voilà, l'indigo, le rayon 5 développe ça et aussi l'intuition. Voilà, hein, c'est pas non plus le seul, rayon et la seule couleur qui développe l'intuition. On avait vu que le rayon 4, le jaune, il conduit. Mais après, on peut dire que c'est comme si on avait un objectif et qu'il y a plusieurs chemins pour y arriver. Et parfois, ça peut être bien de prendre un chemin, mais aussi de le quitter pour en prendre un autre et que c'est comme ça qu'on arrivera vraiment à l'objectif. Donc, c'est des façons complémentaires de trouver, d'atteindre le but. Donc, très belle couleur que l'indigo, relié au rayon 5 et relié donc à plusieurs signes astrologiques. Le rayon 6, la couleur rose, la couleur donc, le rayon 6, hein, de l'idéal et de la dévotion, mais aussi d'une certaine tendresse. Là aussi, on pourrait trouver de la protection, notamment contre la dépression. Le rayon 6, le rose, aurait ce pouvoir d'agir contre la dépression. Donc ça peut être bien à travailler quand justement on sent que là, on a soit un coup de déprime, soit que oui, on n'a pas trop le moral. Bon évidemment, si la dépression est déjà bien installée, c'est pas juste le rose qui va pouvoir, nous sortir de la situation, difficile, hein. Il faut aussi, des approches, complémentaires, voire carrément, médicales, mais ça peut être un complément, ça peut être une aide. Donc on a 3 signes qui, sont directement reliés, au rayon 6, à savoir la Vierge, le Sagittaire et les Poissons. Vous avez remarqué que le Sagittaire revient, souvent. Je fais un petit tableau récap à la fin, donc je vais vous montrer effectivement que le Sagittaire est relié à beaucoup de couleurs. Donc ce sont des signes qui ont une affinité naturelle, encore une fois, avec la couleur rose. On va se dire, c'est peut-être pas étonnant pour la Vierge. On aurait bien imaginé la Vierge pouvant, enfin en tout cas moi personnellement, avoir ce lien avec cette couleur-là. Ça fait penser un petit peu à la tendresse de la mère envers ses enfants. Voilà, c'est le rose, qui a souvent été attribué à la femme, mais qui, dans l'histoire, en tout cas l'histoire de notre pays, a été aussi, porté par les chevaliers. Et donc, je pense que c'est toute cette histoire aussi d'idéal, de dévotion qu'on a dans le rayon 6 qui a fait qu'à un moment donné, ça a pu être un attribut masculin pour devenir après un attribut, féminin, mais qu'en fin de compte, il y a rien d'une orientation, binaire dans la couleur rose. Voilà, c'est juste une évolution, des mœurs qui a fait qu'on est passé d'un sexe à l'autre, pour lui attribuer cette couleur-là. Le rose est également présent chez le Cancer et chez le Lion par le biais de Neptune, parce que Neptune est la planète qui véhicule le rayon 6 sur le plan spirituel, sur le plan, supérieur. On avait vu que Mars est également donc rayon 6, mais lui véhicule le rouge. Neptune
on est dans le rose. En fait, ce sont des signes, que ce soit le Cancer ou le Lion. Donc pour le Cancer, remarquez pour le Cancer comme pour le Lion, Neptune, c'est la planète sur le plan de l'âme. Et c'est vrai que c'est une planète de grande sensibilité, Neptune. C'est un peu comme une antenne qui doit être, parce que ce n'est pas forcément le cas, mais qui doit être orientée vers le plan de l'âme. Donc, on doit développer une sensibilité, et Neptune nous aide à développer cette sensibilité envers l'âme pour intégrer et développer notre identité d'âme. Or, ça passe par l'énergie du rayon 6, de l'idéal et de la dévotion. Et donc, le rose peut être aussi une couleur qui nous aide à développer notre sensibilité, surtout si on y met de la conscience, si encore une fois on porte ou on travaille avec le rose dans cet objectif de développer notre sensibilité envers le monde de l'âme et nos qualités spirituelles. À ce moment-là, ça peut faire partie des grandes qualités du rose. Au-delà de ça, il est dit qu'il agit sur le système nerveux, qu'il aide à calmer, à apaiser, qu'il vitalise, qu'il accroît la volonté de vivre, hein. C'est aussi ce côté lutte contre la dépression. Bon, c'est la couleur de la tendresse, la couleur de la dévotion, qui aide aussi à se faire moins de soucis, hein. C'est vraiment son pouvoir aussi de calmer l'émotionnel, de calmer aussi certaines peurs. Qu'il aide à trouver sa voie, un idéal à suivre. Ça va être très pensé aussi au Sagittaire, mais la Vierge aussi, et puis bon, voilà, même les autres signes. Oh, oui, remarquez le Poisson aussi, hein. C'est 3 signes pour lesquels la notion d'idéal est vraiment très présente, et donc le rose est encore une fois relié à la possibilité, si on n'a pas d'idéaux forts dans sa vie, si on n'a pas non plus peut-être d'objectifs clairs, travailler avec le rose, ça peut redonner un certain goût et une certaine vision d'un idéal vers lequel tendre. Donc l'apaisement, mais aussi ça peut aider à devenir soi-même peut-être un peu plus doux, plus délicat, hein, notamment dans les relations humaines. Si parfois on se trouve un petit peu brut de décoffrage ou trop impatient, trop impulsif, voire parfois on est un petit peu agressif dans nos relations aux autres, travailler avec le rose peut nous aider à apaiser nos émotions et à être plus conciliant, plus amical, plus sensible aussi à l'autre, hein, plus empathique, et donc éviter parfois d'être dans le rentre-dedans. Voilà. Quartz rose, la tourmaline, certaines opales et la rhodonite peuvent être de cette couleur-là. Donc ça peut être des pierres à avoir avec soi si on veut travailler sur le rose et ses belles qualités. Il ne me reste plus qu'une couleur à vous proposer, le violet. Alors évidemment, il y a plein d'autres couleurs, hein, que je n'ai pas traitées, ne serait-ce que le blanc, l'orangé. Mais comme je suis sur les 7 rayons, bah, du coup, ça va faire 7 couleurs. Donc le violet, on va le retrouver chez 3 signes qui sont donc les signes qui véhiculent le rayon 7, puisque le violet, c'est la couleur du rayon 7, à savoir le bélier, le cancer et le capricorne. Le bélier, on l'avait vu pour le rayon 1, le cancer, on l'a vu pour le rayon 3. Le Capricorne, on l'a vu pour le rayon 1 et le rayon 3, mais il véhicule aussi le rayon 7, et c'est des signes qu'on a vus aussi pour d'autres, avec des planètes qui leur correspondent. Donc eux sont naturellement en affinité avec le rayon 7, mais comme pour tous les signes, eh ben, il faut développer les qualités spirituelles de ce rayon-là, puisqu'au départ, on va les vivre de façon déformée, la personnalité qui s'approprie les qualités et qui les biaise quelque peu. Donc pour élever les qualités du rayon 7, donc travailler avec le violet peut vraiment aider. Donc c'est le rayon d'ordre, ordonnancement, c'est aussi le rayon de la magie spirituelle. Et c'est vrai que le violet est souvent associé à la magie, naturellement. Donc voilà, voilà la réponse à la question de pourquoi le violet. Bah, parce qu'il est en lien avec le rayon 7. Et puis vous avez 2 autres signes qui, à travers la planète Uranus, sont en lien avec la couleur violette, à savoir le Verseau, chez qui Uranus est au niveau de la personnalité, tandis que la Balance, on va trouver Uranus au niveau de l'âme, hein. C'était Vénus au niveau de la personnalité pour la Balance, et donc Uranus au niveau de l'âme. Donc on pourrait dire aussi que si on est du signe de la Balance ou qu'on a une ascendance Balance et qu'on veut travailler avec ses qualités d'âme, il vaut mieux se pencher sur la couleur violette plutôt que sur celle qui correspond à Vénus, et donc pour le coup le rayon 5, à savoir l'indigo, hein, passer
de l'indigo au violet. Voilà, pour la balance, c'est une clé d'évolution. Donc ça sert à quoi? Bon, comme je disais, hein, ça peut être de développer, le contact avec, la magie, hein, la magie, spirituelle. Mais bon, il faut faire attention parce que là aussi, la magie spirituelle, on peut la biaiser, la déformer et on peut tomber, assez facilement dans des formes de magie, dévoyées. Et avant ça, pour se préparer à vivre une forme de révolution, hein, parce que c'est, la grande qualité du rayon 7 qu'on retrouve chez Uranus, de pouvoir créer plus d'alignement entre, le haut, les grandes lois spirituelles, les plans spirituels et le bas, les plans, intellectuel, mental, émotionnel et physique. Et donc c'est ce qui est porteur de révolution. On aligne, on apporte un nouvel ordre. Donc le rayon 7 et le violet Uranus aident à faire ce travail-là, hein. Je sens que j'ai besoin de révolutionner quelque chose dans ma vie, hein. Ça peut être ma relation aux autres, ça peut être ma relation à l'argent, ça peut être ma relation au temps, ça peut être, enfin bon, ça peut être plein de choses. Donc voilà, on peut travailler avec le violet et y mettre cette conscience-là, de travailler avec le violet dans un but de révolutionner, de réorganiser, ce qui nous paraît important à travailler. Donc ça permet aussi, le rayon 7 et le violet, de remettre de l'ordre dans sa vie. Donc si on est dans des phases un peu chaotiques, où ça part dans tous les sens, où on a l'impression en fait qu'il y a rien de stable dans notre vie, qu'on contrôle pas grand-chose, qu'on subit beaucoup d'événements un peu, peut-être des destructions à répétition, voilà. Parfois on a un peu l'impression qu'il y a des choses qui s'écroulent, autour de nous, voire, parfois en nous. Bah, le violet, c'est une couleur qui peut aider aussi à retrouver une certaine structure, une certaine stabilité, à sortir d'un certain chaos et à s'ancrer davantage. Voilà, c'est la qualité aussi du rayon 7, de contribuer au développement de l'ancrage, puisqu'avec lui, tout descend jusqu'au sur le plan, physique et même s'enfonce dans le plan matériel. Donc travailler avec le violet. Donc le violet, le rayon 7 peut aider également à développer l'amour spirituel parce qu'il est, aussi relié à la toute-puissance divine. Et donc voilà, la toute-puissance divine, bah, c'est l'expression aussi de l'amour spirituel. Donc voilà, on peut travailler avec le violet dans cet objectif-là. Et puis comme je le disais, il y a la magie, mais il y a aussi, le fait, un peu comme avec l'indigo, hein, quelque part, de pouvoir percer des secrets, voire développer aussi certains dons, notamment un don de clairvoyance. Travailler avec le rayon 7, avec la couleur violette, peut être aidant. Bon, encore faut-il peut-être avoir des prédispositions, sentir qu'il y a quelque chose là qui est déjà présent. Mais bon, ça peut être aussi un objectif, de travail avec le violet. Parmi les pierres violettes, l'améthyste évidemment, je crois que c'est celle qui nous vient en tête quand on s'y connaît un petit peu au niveau des pierres. Il y a aussi la fluorite qui peut être violette. Et encore une fois, il y en a certainement d'autres, que je n'ai pas pensé à citer. Pour terminer, je vous propose un petit tableau récapitulatif qui comme ça, peut-être va pas vous dire grand-chose et pas très, très joli, mais qui peut être intéressant à avoir, chez soi dans son ordinateur. Donc c'est pour ça que je vous propose, si ça vous intéresse, d'aller sur, le lien que j'ai mis en dessous pour pouvoir donc, accéder à la page d'accueil de mon site et télécharger, slide, enfin, à celui-là avec la première partie. Donc vous aurez tous ces écrits-là, tout ce que j'ai mis là à disposition, sachant que, bah, vous pouvez télécharger sans avoir, quoi que ce soit, pas d'autorisation à demander, pas de traces à laisser, enfin voilà, je vais pas vous demander vos coordonnées ou quelque chose comme ça. Voilà, vous allez faire un tour sur mon site, vous cliquez sur le document, vous le mettez dans votre ordinateur et c'est tout bon. Donc ce tableau récapitulatif reprend les couleurs qui correspondent à chaque signe astrologique, que ce soit parce qu'il est porté par le rayon, mais aussi par la planète qui peut être présente dans le signe astrologique. Donc par exemple, le bélier a la couleur rouge, j'ai coché la case, sous la couleur rouge parce que donc c'est apporté par Mars. Il a la couleur, violette parce qu'on vient de le voir qu'il est relié au rayon 7 et il a la couleur jaune, parce que, Mercure, la planète de l'âme, représente son objectif spirituel. Donc, pour représenter l'objectif spirituel, j'ai mis une flèche et non pas une croix. Voilà, c'est pour distinguer un petit peu. La couleur rouge d'ailleurs, j'aurais presque pu mettre 2 croix, mais ça ne voulait pas dire grand-chose, parce qu'il y a Mars pour le bélier, mais il y a aussi le rayon 1,
Et donc c'est pour ça que j'ai mis que, le défi du bélier est de passer du rouge au jaune, parce que le rouge est naturellement présent dans ce signe, mais que son objectif spirituel, c'est le jaune. Heu, voilà, et après donc vous avez, l'ensemble comme ça des signes astrologiques et des couleurs qui lui correspondent. On peut remarquer, comme je le disais tout à l'heure, que le Sagittaire est le signe qui est le plus en contact avec des couleurs variées, voilà, parce qu'il est relié à 3 rayons. Puis après il a c'est les 2 planètes, celle au niveau de la personnalité, celle au niveau de l'âme qui se rajoutent. Le Capricorne est également relié à 3 rayons, sauf que lui, il a le vert qui apparaît aussi bien au niveau du rayon qu'au niveau de la planète Saturne, qui est sa planète, à la fois, personnelle et spirituelle. Donc du coup, il est beaucoup plus concentré sur la couleur verte, alors que le Capricorne, c'est presque le Sagittaire, il est presque un peu touche à tout au niveau des couleurs. Et ça peut lui donner cette capacité aussi à contacter, si je puis dire, plein de rayons différents, et donc ça le rend, aussi assez adaptable aux situations, aux personnes, parce qu'il a c'est comme s'il avait un contact naturel avec quasiment tous les rayons. Donc ça peut être aidant pour un sagittaire. Bref, voilà, j'en ai terminé avec cette deuxième vidéo, cette dernière partie consacrée aux relations entre les signes astrologiques et les couleurs. Comme je vous le disais, vous pouvez télécharger le document, et puis, ben, comme à chaque fois, hein, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie. Bonne journée.